Justement, on parle de rêve et la danse de l'aigle, c'est un grand rêve en fait, c'est vraiment un grand rêve. Un grand rêve de rassembler des personnes du monde entier, de culture, ethnie, tradition, parce que la lignée que je suis est une lignée qui ne porte pas d'ethnie. Je fais partie d'une lignée qui des hommes et des femmes de connaissance parcourent le monde depuis des millions d'années, dans leur légende, évidemment, c'est une belle légende, un grand rêve, et ils partagent leur savoir. Donc cette danse de l'aigle est née à partir de ce savoir, à partir des choses que je transporte aujourd'hui, parce que ça fait un petit moment déjà que je suis sur ce chemin. Et en fait, la danse de l'aigle, pour moi, aujourd'hui, au niveau du rêve, si je dois le ramener au rêve, c'est vraiment la manifestation de, concrètement, dans la vie de tous les jours, de personnes qui vont aller dans cet événement, qui vont se transformer, parce que c'est impossible de se transformer la danse de l'aigle. Et moi, je dis toujours, une personne, c'est avant, pendant et après, cette danse de l'aigle. Et elle va, qu'est-ce qui va se passer? Parce que la danse de l'aigle, c'est un petit peu un laboratoire où il y a vraiment beaucoup d'activités, des rituels, des enseignements. C'est très intense. Et on a l'impression que ça va très vite, on ne comprend pas trop ce qui se passe, on a plein de rêves, mais on ne sait pas trop qu'est-ce que c'est que ces rêves et tout. Et dès que ça s'arrête, moi je donne une garantie de 13 lunes, c'est-à-dire que pendant 13 lunes, 13 mois, il y a vraiment des choses qui vont se mettre en place pour les personnes. Et je vois ça quand même depuis maintenant plus de 30 ans. Toutes les personnes qui participent de la danse de l'aigle se transforment inévitablement et dans leur vie quotidienne, il y a vraiment des choses qui changent. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a que la danse de l'aigle, c'est pas du tout ça que je veux dire, parce qu'il y a tellement de voies pour arriver à être dans un état d'ouverture comme ça. Mais cette danse, il y a déjà ça, et puis surtout, le premier item, c'est qu'elle rassemble des peuples, enfin des gens du monde entier, des Européens, des Américains, des Africains, on n'en a pas beaucoup. On est toujours, on demande toujours, j'ai pensé aller faire la danse de l'aigle en Afrique pour être avec des Africains. Mais on a des gens du monde entier et c'est ce savoir qui est partagé pendant toute cette danse de l'aigle, qui est d'une richesse incontestable, à travers laquelle on peut s'écouter, on peut écouter l'autre. Et là, on grandit vraiment et on fait grandir le rêve. Parce que le rêve, il a d'infinies portes d'ouverture. Et là, on fait vraiment ouvrir le rêve. Parce que en écoutant, c'est un moment, on est en immersion pendant 7 jours. Donc, voilà, on a le temps de pouvoir écouter l'autre. On est loin un peu de toute notre vie frénétique. Et on a le temps et la disponibilité de chanter ensemble, de danser ensemble, de communier ensemble, de prier ensemble, de rire ensemble, parce que c'est très joyeux la danse de l'aigle. Donc c'est vraiment un moment... on a amené en France cette danse de l'aigle avec Nem, justement, qui est là, et Laure, qui je ne sais plus où maintenant, Laure Ictiamai, qui est là. Elle est là-bas, elle filme. Voilà, on l'a amené depuis 2 ans, 3 ans maintenant en France. Et c'est important pour la terre de France, en tout cas, c'est sûr que c'est important pour la terre de France, parce que c'est, encore une fois, c'est le rêve personnel qui va à la rencontre du rêve sacré, qui va à la rencontre du rêve collectif et qui va à la rencontre du rêve planétaire. Donc, quelque part, on sème des graines de lumière et d'espérance pour toutes les générations à venir. Et la danse de l'aigle, il y a des tout petits enfants, des bébés, il y a des personnes âgées, il y a des personnes handicapées, il y a des personnes qui... Voilà, et toutes les personnes sont acceptées, sont bienvenues, et c'est une belle aventure. C'est vraiment une belle aventure. On est tous danseurs à la danse de l'aigle. Hein? On est tous danseurs et danseuses. On est tous danseurs et danseuses, et il y a des chanteurs aussi. Il y a le rêve, il y a des lieux dans la danse de l'aigle, on est dans notre endroit de rêve, et on rêve. Et de ces rêves, il y a vraiment beaucoup de choses qui commencent après à se mettre en mouvement dans notre vie. Voilà. Merci. Et
je dirige donc cette danse de l'aigle. Je suis la personne qui dirige cette danse de l'aigle depuis plus de 30 ans. Voilà. Merci Emmanuel. Soyez nombreux, venez. Quand je disais que ce flyer était un ticket d'or, oui, c'est un ticket d'or. Si vous ne l'utilisez pas pour venir à la danse de l'aigle, je serais vraiment ravi de vous y voir. On danse sous un grand arbre, il y a une forêt, des fées autour, on mange très bien, c'est vraiment très agréable. Je vous invite à l'utiliser pour peut-être écrire votre rêve. Peut-être que ça pourrait être pas juste un papier qui reste dans votre poche, mais peut-être un bouclier qui vous guidera dans votre chemin d'accomplissement pour les prochains mois.